avril 88, à l'époque, on n'avait pas encore 18 ans. Il y avait eu une réunion à la maison. Je faisais le thé pour mes papas. Ils parlaient déjà des élections de 88. Pourquoi il fallait boycotter? Comment on allait boycotter? Comment on allait intégrer la gendarmerie? On a commencé à allonger la langue chefferie d'Aoumé, de derrière, pour se positionner derrière la gendarmerie. On est arrivé le matin à l'aube, l'herbe est humide, il fait froid. Et là, à 4 mètres de nous, il y a les gendarmes qui donnent à manger à leurs cochons, derrière l'armurerie. Mais la bêtise, c'est que quand nous on était derrière, il faisait jour déjà, il y a eu le coup de feu. Et juste après le coup de feu, là, parmi les gendarmes, quelqu'un a crié alerte. Et c'est ça qui a... En criant alerte, dans la gendarmerie, les gendarmes ils ont commencé à courir un peu partout. Du coup, sur les côtés, nous tous, on est intervenus. On a obligé de sauter la barrière. Moi, quand je suis rentré, j'ai suivi ces gendarmes-là. Parce que notre but à nous, c'était l'armurerie. Et quand on est arrivé juste devant l'armurerie, ça y est, ça a éclaté de partout. Mais l'armurerie, là, ça y est, les gendarmes, il y a des gendarmes qui ont réussi à rentrer à l'intérieur pour se cacher. Mais ça tirait de partout. Donc, du coup, il fallait se replier, puis attendre que ça calme. Parce que comme nous, on n'était pas armés, on était obligé de se cacher. Après, au bout de 15, une vingtaine de minutes, quand ça s'est calmé, on est tous rentrés dans la gendarmerie. C'est là qu'on a vu qu'il y a eu des blessés, des morts. Et on s'est concentré vers les véhicules avec tous les otages. On a rassemblé tous les otages. On les a fait coucher sous le drapeau. Et dans l'armurerie, il restait encore quelques gendarmes. Donc du coup, il fallait les faire sortir. Après, il y a eu les grands frères qui ont pris l'initiative. Ils sont partis devant. On leur a parlé aux gendarmes. Ensuite, les gendarmes, ils sont sortis. En sortant ces gendarmes dehors, on les a rassemblés avec les autres qui étaient couchés. Et nous, on a commencé à rentrer dans l'armurerie pour tout sortir. Voilà. En rentrant dans l'armurerie, moi, le premier constat que j'ai fait, j'ai vu un corps. J'ai vu un corps allongé par terre. On s'est rassemblés dehors avec tous les gendarmes. Ensuite, il fallait demander les clés des véhicules. Ils ont sorti les clés des véhicules, les clés des menottes. On les a menottées. Puis il y a eu un groupe qui est parti au sud. Un groupe qui est parti au sud et le second groupe, il est parti vers le nord. Au début, ça devait être pacifique. Notre rentrée dans la gendarmerie, on devait rentrer pacifiquement, prendre la gendarmerie, faire descendre le drapeau simplement. Et sans diffusion de sang, c'était ça, prendre pacifiquement. Mais comme il y a eu des morts après, là, avec des blessés, du coup, je crois que nos grands frères ont pris vite l'initiative qu'il fallait sortir d'ici, de la gendarmerie. Parce que voilà, il y avait déjà des morts et ils ont su que peut-être qu'après les conséquences ils vont être mauvaises. Déjà qu'on avait l'école qui était à côté ici, là, et tous les enfants, ils nous voyaient à l'intérieur de la gendarmerie, en train de courir avec les armes, tout ça. Et les enfants, ils ont arrêté l'école un bon moment pour sortir, rester à la barrière, puis nous regarder, quoi. Moi, je suis dans le convoi du Nord avec mes frères. On est monté dans une ancienne Jeep de la gendarmerie. Du coup, on a suivi tous les camions qui sont montés au nord. Arrivé au nord, on est parti directement se cacher dans la forêt. On ne s'est pas montré, vu que pendant toute la matinée, là, ça y est, sur la route, on en est au nord, mais toute la population nous a vu passer, avec les camions, les otages. Du coup, on a pris la direction du nord et on est parti vers Gossana, plus haut que Gossana, vers Houlou. Et on s'est caché là pour attendre la nuit.